Ce deuxième thème aborde la question des compétences en éducation. Comme cette nouvelle version du programme favorise le recours à des situations afin de développer des compétences en mathématiques chez les élèves, il est impératif pour les cadres et les enseignants d'avoir une compréhension adéquate du concept de compétence. Il faut souligner toutefois que la présente version du programme ne prescrit pas explicitement des compétences. Elle suggère plutôt d'instaurer en classe un contexte favorable par le recours aux situations pour développer des compétences chez les élèves. Ainsi, ce thème présente des définitions de compétences, ses différentes caractéristiques, précise les conditions permettant son développement et distingue la PPO de l'APC. À l'issue de cette activité, le participant ou la participante sera capable de, petit 1, définir les concepts de compétences, petit 2, décrire les caractéristiques d'une compétence, petit 3, préciser les conditions permettant son développement, petit 4, distinguer PPO et APC. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Une compétence se développe en situation et est le résultat du traitement achevé, réussi et socialement accepté de cette situation par une personne ou un collectif de personnes dans un contexte déterminé. Ce traitement repose sur le champ des expériences vécues par les personnes dans d'autres situations plus ou moins isomorphes à celle qui fait l'objet d'un traitement. Ce traitement s'appuie sur un ensemble de ressources, de contraintes et d'obstacles et sur des actions. La réussite de ce traitement est fonction de la personne ou du collectif de personnes, de leur expérience de vie, de leur compréhension de la situation elle-même et du contexte, des ressources des personnes elles-mêmes et de celles disponibles parmi les circonstances de la situation, mais aussi des ressources externes aux personnes et à la situation. La compétence est l'aboutissement de ce processus complexe, dynamique et dialectique de traitement. Elle est spécifique à la situation traitée avec succès et peut être adaptée à d'autres situations qui sont presque isomorphes à la situation actuelle et qui appartiennent à la même famille de situations. Définition 2. Une compétence vise l'efficacité. Elle est orientée vers une finalité, car elle n'existe que dans son effectuation, action-réflexion. Elle s'accomplit dans l'action et dans un contexte spécifique. Elle se définit par plusieurs connaissances ou savoirs mis en relation, car elle mobilise in situ différentes ressources cognitives, affectives, sociales, sensorimotrices, procédurales, etc. Ce qui témoigne de son caractère complexe et singulier. Dirigée vers l'action, elle s'applique à une famille de situations, non à une situation singulière. Différents niveaux de compétences existent. Selon Mels, la compétence se définit comme un savoir agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Par savoir agir, on entend la capacité de recourir de manière appropriée à une diversité de ressources tant internes qu'externes, notamment aux acquis réalisés en contexte scolaire et à ceux qui sont issus de la vie courante. Définition 4. Roguier. Pour Roguier, la compétence est possibilité pour un individu de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources
en vue de résoudre une famille de situations problèmes. Elle intègre ainsi à la fois les contenus, les activités à exercer et les situations dans lesquelles s'exercent les activités. Une compétence repose sur la mobilisation, l'intégration, la mise en réseau d'une diversité de ressources internes propres à l'élève, ses savoirs, savoir-faire et attitudes. Une compétence se traduit donc par une capacité à combiner cet ensemble de ressources en vue de réaliser une certaine tâche. La compétence est porteuse de sens pour les élèves. Elle leur permet en effet de saisir le sens de leur apprentissage, les rendant ainsi aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Deuxième objectif général du décret Mission de Ron 2011. La compétence est la combinaison d'un ensemble de ressources qui, coordonnées entre elles, permettent d'appréhender une situation et d'y répondre plus ou moins pertinemment. On pourrait alors penser que la compétence serait spécifique à une situation et à une classe de situations, voire à plusieurs classes de situations présentant des intersections plus ou moins larges. 4 éléments constants qui semblent constitutifs du concept de compétence. Petit a, elle fait référence à un système intégré de savoir, au sens large, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Petit b, elle repose sur la mobilisation de ces ressources. Petit c, cette mobilisation se fait à propos d'une famille bien déterminée de situations. Petit d, la situation se traite dans l'action. La prise en compte des compétences dans le monde de la formation dénote de façon plus générale le passage progressif d'une centration sur les savoirs, considérés comme préalables à l'activité et souvent abordés de manière décontextualisée, à une prise en compte des activités dans lesquelles ces savoirs s'incarnent, Legendre 2008. On vise moins à transmettre une science, des savoirs savants reçus en héritage, qu'à faire produire dans l'activité des savoirs qui s'expriment par la production de résultats pratiques et de savoir-faire manifestés. C'est ainsi que la connaissance est appelée à devenir compétence au travers de pédagogies centrées sur l'activité. Accroître l'intérêt de l'élève est fondamental dans cette approche. L'élève doit accorder, attribuer du sens au savoir abordé en classe. Présenter aux élèves les savoirs dans leur usage possible est un moyen de les motiver. Ainsi, dans l'approche par compétence, la transmission des savoirs ne doit plus être une finalité. L'acquisition de ces savoirs sous forme de connaissances par l'élève lui permet d'enrichir ses ressources pour traiter des compétences. Dans cette optique, les connaissances acquises apparaissent donc comme des ressources nécessaires pour traiter une situation visant le développement de compétences. La différence entre l'APC et la PPO se fait sur la base de 6 critères définis dans le tableau ci-après. L'approche par compétence se veut en premier lieu une rupture avec la pédagogie par objectif, méthode traditionnelle dominante dans le monde scolaire du XXe siècle qui découpe les savoirs à transmettre au sein des disciplines en autant d'objectifs à atteindre à chaque niveau de la scolarité. Ici, au contraire, l'intégration des apprentissages dans une logique globale est privilégiée, avec le souci que la visée finale de la compétence à acquérir ne soit pas seulement présente à la fin du processus, mais soit comprise dès le début et conditionne la façon même
dont sont construits par l'élève les différents éléments constitutifs de la compétence. En ce sens, c'est un savoir en action construit pour l'action dans des situations problèmes, des familles de tâches, etc. Les savoirs mobilisés sont transformés et recontextualisés. C'est dans l'action que les compétences doivent être inférées, d'où l'importance de l'évaluation à travers des situations appropriées. L'idée de mise en situation est essentielle et la compétence se manifeste rarement à travers un comptage ou un résultat chiffré, mais plus à travers un jugement global. Ce n'est pas une capacité abstraite, isolée de tout contexte. La compétence est finalisée et contextualisée. La PPO prescrit des comportements que l'apprenant doit reproduire, alors que l'APC ne formule que des hypothèses à propos de traitements compétents que peut réaliser une personne en situation. Adopter l'APC, c'est donc nécessairement chercher une nouvelle approche curriculaire qui permet d'introduire un ensemble de situations dans les classes pour que les apprenants développent des compétences. Ces compétences se construisent nécessairement en situation. Les situations étant au cœur du débat sur les compétences. La PPO prescrit des comportements que l'apprenant doit reproduire, alors que l'APC ne formule que des hypothèses à propos de traitements compétents que peut réaliser une personne en situation. Adopter l'APC, c'est donc nécessairement chercher une nouvelle approche curriculaire qui permet d'introduire un ensemble de situations dans les classes pour que les apprenants développent des compétences. Ces compétences se construisent nécessairement en situation. Les situations étant au cœur du débat sur les compétences. La pédagogie par objectif, PPO, est une approche pédagogique dont les assises ont été posées par B.S. Bloom 1964. Il s'agit de la pédagogie de la maîtrise, PM. La PPO est également une technique d'écriture des programmes éducatifs. Approche pédagogique et technique d'écriture des programmes éducatifs correspondent cependant à deux réalités très différentes. Il n'y a pas automatiquement de relation entre les deux. Autrement dit, ce n'est pas parce que des programmes éducatifs nomment les objectifs que l'approche pédagogique dans les salles de classe est une pédagogie par objectif. Huberman, 1988, décrit la PM en 5 étapes. 1. Spécification des objectifs opérationnels pour chaque tâche à réaliser par l'élève. 2. Définition d'un seuil de maîtrise par objectif. 3. Création de tests diagnostiques et formatifs qui seront suivis de feedback à l'élève. 4. Préparation de séquences correctives. 5. Consolidation des prérequis avant de passer à des apprentissages plus complexes. L'enchaînement de ces étapes est rigoureusement planifié et articule étroitement chaque tâche réalisée par l'élève à des feedbacks sur ce qu'il a réalisé et des renforcements ou des tâches correctives. La relation entre les élèves et l'enseignant est très étroite et se réalise essentiellement dans des petits groupes, voire dans une relation tutoriale entre un élève et un enseignant. Ce type de pédagogie ne s'applique pas aux grands groupes. Les curricula officiels élaborés dans l'esprit de l'APC s'accordent sur un nombre de principes, notamment vouloir en premier lieu un dépassement de la pédagogie par objectif. Privilégier de nouvelles démarches d'enseignement favorisant la contextualisation des savoirs et le développement de compétences cognitives, affectives, conatives. Faire évoluer les rôles respectifs des différents partenaires éducatifs. Placer l'évaluation au service de l'apprentissage. Accorder un nouveau statut à l'erreur. Développer des pratiques plus différenciées au sein de la classe.
Apporter un soutien plus adapté à la situation des élèves en difficulté. La compétence est complexe et évolutive. Elle dépasse une simple addition ou juxtaposition d'éléments, comme avec la PPO, et son degré de maîtrise peut progresser tout au long du cursus scolaire et au-delà de celui-ci. Un programme axé sur le développement de compétences vise, entre autres choses, à ce que les connaissances puissent servir d'outils pour l'action comme pour la pensée, qui est aussi une forme d'agir. La compétence mobilise donc plusieurs ressources et se manifeste dans des situations d'une certaine complexité, contrairement à un savoir-faire qu'on appliquerait isolément. La notion de ressources se réfère non seulement à l'ensemble des acquis scolaires de l'élève, mais aussi à ses expériences, à ses habiletés, à ses intérêts, etc. À cela, que l'on pourrait qualifier de ressources internes ou personnelles, s'ajoute une multitude de ressources externes auxquelles l'élève peut faire appel, telles ses pairs, son professeur, les sources documentaires, etc. Tous ensemble. Allez, madame va nous montrer comment trouver cet exercice. Allez. Tu parles. 5 combien de fois ici? 5. Ici combien de fois? Tu as pris 5 boules ici, combien? Le statut de l'erreur subit une métamorphose radicale, quelle que soit la structure curriculaire adoptée. Auparavant considérée comme une faiblesse répréhensible ou une faute commise par l'élève, l'erreur est appréhendée dans les nouveaux curricula comme un levier d'apprentissage et plus généralement comme un moment formateur. Comment développer des compétences? Une compétence ne s'enseigne pas. Elle se construit, se structure, se nourrit ou s'enrichit de l'acquisition de connaissances, de capacités et d'attitudes choisies pour répondre aux besoins d'apprentissage des élèves. La construction d'une compétence se fait progressivement tout au long du parcours de l'élève. L'enseignant se doit de donner du sens aux apprentissages. Les élèves sont acteurs, ils mobilisent leurs compétences pour traiter des tâches complexes, créer du lien entre les disciplines, proposer des tâches à réaliser qui impliquent différents degrés de maîtrise, tâches impliquant des procédures simples identifiées, voire automatisées, tâches avec choix de la procédure à mettre en œuvre, tâches complexes, disciplinaires, interdisciplinaires, n'identifiant aucune discipline, avec choix et combinaison de plusieurs procédures connues pour répondre à une situation complexe. Des remédiations qui constituent le cœur des apprentissages, les aides sont diverses, écrites, orales, anticipées pour permettre de répondre à des difficultés différentes, d'éventuels approfondissements. Un élève est compétent lorsqu'il parvient à réaliser des tâches complexes ou situations. L'approche par compétence est une démarche particulièrement bien adaptée aux activités expérimentales. Elle implique des changements importants, de la posture des enseignants qui deviennent des personnes ressources, des élèves qui sont acteurs de leur apprentissage et de leurs évaluations. La notion de tâches complexes ou de situation fait partie intégrante de la notion de compétence. Dans la vie courante, les situations sont toujours complexes, à un degré plus ou moins important. Les traiter ne se réduit pas à les découper en une somme de tâches simples, effectuées les unes après les autres, sans lien apparent. Les tâches simples incitent davantage à des reproductions de procédures, laissant peu d'initiative à l'élève, alors que les tâches complexes permettent une stratégie de résolution propre à chaque élève. La situation est une tâche mobilisant des ressources internes, culture, capacités, connaissances vécues,
et externe, aide méthodologique, protocole, fiches techniques, ressources documentaires. Dans ce contexte, complexe ne veut pas dire compliqué. Travailler en situation permet à l'élève de choisir plusieurs procédures de base dans le répertoire de ses ressources et de les combiner pour traiter une situation nouvelle et complexe. La première mise en œuvre d'une tâche complexe est déroutante pour les élèves et pour le professeur. Les proposer régulièrement permet aux élèves de se familiariser avec cette pratique et de développer leur autonomie et leur esprit d'initiative. La mise en œuvre d'une tâche complexe atteint ses objectifs si l'enseignant se positionne comme un tuteur, une personne ressource. Le tableau ci-après présente la complexité croissante de la tâche à accomplir en fonction du niveau. Niveau 1. L'élève exécute une opération simple en réponse à un signal, met en œuvre des automatismes. Niveau 2. L'élève choisit dans une situation nouvelle la procédure de base qui convient. Niveau 3. L'élève choisit plusieurs procédures de base dans le répertoire de ses ressources et les combine pour traiter une situation nouvelle et complexe. Dans l'APC, l'apprentissage des élèves ne passe plus par la transmission de savoir par l'enseignant, mais par le traitement des situations qui nécessitent d'acquérir et d'utiliser des ressources telles ces savoirs. Ainsi, les savoirs deviennent un outil leur permettant de traiter une tâche complexe ou une situation qui fait sens pour eux. Le choix des situations s'avère alors fondamental car c'est un contexte situationnel qui permettra à l'élève de développer ses connaissances et compétences. Aussi, les compétences se développent à travers l'action. Ainsi, situation et action doivent être intimement reliées. La situation doit permettre de placer l'élève en action, cognitive ou physique. En d'autres termes, l'élève se doit d'être actif lors du traitement de la situation. Pour créer des situations qui permettent le développement des compétences, il faut viser des activités de niveau taxonomique élevé. Des tâches trop procédurales ou automatisées par l'élève ne favorisent pas la construction de nouvelles connaissances ainsi que le développement de compétences. Elles ne servent qu'à fixer des habiletés ou connaissances déjà acquises. Exercice 1. Après avoir défini le concept de compétence, les points communs à toutes ces définitions sont donnés ci-dessous, sauf petit a. Elle fait référence à un système intégré de savoir au sens large, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Petit b. Elle repose sur la mobilisation de ces ressources. Petit c. Elle s'apprend, s'enseigne. Exercice 2. Laquelle des assertions suivantes est fausse? Petit a. Dans l'APC, l'élève construit ses propres connaissances sur base de ses expériences antérieures. Petit b. Dans l'APC, l'apprenant reproduit des contenus décontextualisés transmis par l'enseignant. Petit c. Dans la PPO, l'entrée en matière se fait par le contenu disciplinaire décomposé et hiérarchisé en micro-unités. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons appris ce qu'est une compétence, nous avons décrit ses caractéristiques, précisé les conditions permettant son développement et marqué la nette différence entre la PPO et l'APC.